Merci Luc, merci Joanne, merci pour les témoignages. On est dans Luc au chapitre 12, juste une couple de petites choses avant. Jonathan a mentionné la feuille avec les besoins des différents volontaires pour le ralliement. Juste faire un petit topo pour le ralliement. Plusieurs, ça revient des fois dans les conversations, c'est quoi ça le ralliement? Il y a beaucoup de gens qui sont nouvellement ajoutés à l'Église. Le ralliement, c'est un événement annuel qu'il y a ici sur le terrain depuis plus de 40 ans. Là, je ne suis pas sûr exactement combien d'années. Et c'est un rassemblement des chrétiens de différentes régions de la province. Il y en a qui vont venir de Sept-Îles, il y en a qui vont venir de la région de Québec, de Montréal, de la Rive-Sud. Il y en a d'un peu partout, même aussi des Laurentides. Fait que notre couple, d'ailleurs, il vient de Saint-Jérôme. Fait que ça vous donne un idéal. Des gens qui viennent un peu partout. Fait que si vous n'avez jamais assisté, je vous encourage à le faire. C'est vraiment, là, vous rencontrez des gens, puis c'est beau de voir au travers des années des gens qui se revoient à chaque année. Hein, ça fait faire 30, 40 ans, ils se revoient à cette occasion-là. C'est vraiment une belle occasion de communion fraternelle. On a du plaisir. Ceux de ma génération, souvent, sont assis à l'ombre avec le chaise de pique-nique en train de jaser. D'autres vont faire des activités. En tout cas, c'est une belle occasion. Je vous encourage à y participer. Puis évidemment, on a besoin de plein de gens qui s'impliquent parce qu'on reçoit ces gens-là d'un peu partout dans la province et on veut bien les recevoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens dans les différentes tâches là, qui sont à accomplir. Hier, on était dans un mariage à Saint-Jean, puis c'est toujours intéressant de voir et de constater, je pensais à ça justement, il y avait presque tout le monde qui était là, à part dans la famille là, immédiate que je ne connaissais pas, mais la plupart des gens qui étaient là, il y avait des gens encore là de différentes places en province, entre autres de Québec, puis qui assistaient, que c'était des gens qui ont participé justement à notre camp. Puis en passant, le ralliement, c'est le début des camps. On a un camp de jeunes qui commence ce soir-là, ensuite dans le camp des ados après ça dans la semaine. Et puis, comme d'ailleurs les parents de la mariée, hier, ils ont été moniteurs, monitrices au camp. Même Camille qui se mariait hier aussi, qui était au camp. Il y avait Céline qui jouait du violon, qui était là au camp. Fait qu'il y a plein de gens qui étaient présents hier de différentes parties de la province et que le point commun, c'était le camp. Et je pensais à ça en m'en revenant. Cet impact-là qu'on a eu. Il y a même des couples là, qui existent, qui sont rencontrés au camp. Là. Puis c'est les amitiés qui sont formées. Fait que c'est vraiment, on est privilégié d'avoir un camp. Puis quand on est à ce temps-ci de l'année où il faut tout préparer, tout planifier, souvent on est comme, bah, peut-être qu'on serait mieux de ne pas avoir de camp. Hein? Ça fait partie de nos réflexions à ce temps-ci de l'année parce que c'est tellement de choses à faire. Mais quand on en voit les résultats, quand on voit des gens qui ont été sauvés au camp, des gens qui ont consacré leur vie au camp, et qu'est-ce que ça produit pour les frères et les sœurs, on se dit, bien, coudonc, on va le faire encore. On va continuer. Ça fait que priez pour ça. Et puis, toute dernière chose, j'aimerais ça que les diacres se rassemblent tout de suite après, là, juste pour quelques minutes, quelques petites affaires à discuter. C'est quasiment comme si je m'ennuyais de faire des annonces. Hein? J'ai fait... Ça vous teste, puis moi, je fais les annonces, mais Jonathan fait tellement bien ça. Luc au chapitre 12. Ça, quand on fait ça fait que quelqu'un un matin, en entrant, dit on est encore dans Luc 11, hein? Je dis, non, on est rendu au chapitre 12. On avance. On avance pas vite, mais on avance. Mais par contre, justement, le chapitre 12, ça aurait bien pu faire partie du chapitre 11. Et vous savez que les divisions, en passant, j'espère que je n'étonne pas personne, les divisions de chapitres dans la Bible, ce n'est pas inspiré, hein? C'était pas là à l'origine. Fait qu'à un moment donné, il y en a qui ont mis ça comme référence, mais des fois, c'est pas nécessairement coupé à la place qui est logiquement... Mais c'est clairement le chapitre 12, surtout quand on lit la première phrase, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés. Tu sais, c'est comme... Ça va avec ce qui vient d'être dit, là, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et grammaticalement parlant, puis aussi dans le contexte, le sujet, ça continue. Ça continue qu'est-ce qu'on avait déjà vu au chapitre 11 et on va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant de l'opportunité qu'on a d'être ici, dans ta présence, toi, notre bon Père céleste, celui qui sauve, celui qui transforme les vies,
celui qui nous a permis un jour d'entendre ta parole et de pouvoir se mettre notre confiance en Jésus pour le pardon de nos péchés. On te rend grâce, on veut te louer, te bénir, te dire combien on t'aime, on apprécie. Et Seigneur, on voudrait te demander que tu répondes aux besoins de chacun. Et on pense à Anne-Marie, entre autres, qui est due pour accoucher très bientôt. On t'a prie d'être avec elle ce matin. On t'a prie pour Clément, les traitements qu'il va avoir aujourd'hui. Et il y a tellement d'autres personnes qu'on pourrait mentionner. Et on voudrait te prier pour qu'on puisse être une bénédiction dans la vie des autres. Et merci pour le privilège qu'on a de pouvoir accompagner ceux qui souffrent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Seigneur, on te prie pour chacun des frères, chacune des sœurs ici ce matin. Et pour tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas encore Jésus comme Sauveur, Seigneur, c'est ma prière ce matin que tu puisses te révéler, que tu puisses transformer, te manifester dans les vies, que tu amènes à la compréhension du merveilleux salut qu'on a. On te prie, Seigneur, de bénir le restant de la journée. Et dans le nom de Jésus, Amen. On va lire quelques versets dans Luc au chapitre 12. On va se rendre jusqu'au verset 12. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. La parole de Dieu. Comme on l'a déjà mentionné, c'est la suite. Ça le dit de toute façon très clairement sur ces entrefaites. Les gens se sont rassemblés, puis il y avait vraiment, là, au point, comme ça dit, de s'écraser les uns les autres. C'était des grandes foules qui suivaient Jésus, puis on l'a vu la dernière fois, des fois, il n'était pas nécessairement paisible, hein, même agressif dans certains cas. Et là, c'est vraiment, là, ça se bouscule l'un l'autre. Puis Jésus fait juste continuer. Qu'est-ce qui avait été clairement enseigné au chapitre précédent au sujet des pharisiens, des scribes, les chefs des Juifs, ceux qui enseignaient la parole, puis c'était les hypocrites. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. Il y avait plusieurs choses qui démontraient leur hypocrisie, mais Jésus, il ne va pas par quatre chemins, il ne fait pas les choses à peu près. Il dit, je veux que ça soit bien clair, là. Il n'avait pas employé le mot hypocrite dans le discours précédent. Là, il l'emploie. Il dit, ce sont des hypocrites, puis je veux vous mettre en garde. Je veux vous mettre en garde. D'ailleurs, j'ai mis comme titre, ce n'est pas directement en rapport avec ça, mais c'est plus la dernière partie. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Parce que les hypocrites, ils ont peur de pas les bonnes choses. Ils n'ont pas peur des bonnes choses. C'est ce qu'on va voir à mesure qu'on avance. Fait que Jésus veut mettre ses disciples en garde, il veut nous mettre en garde, il veut me mettre en garde, il veut te mettre en garde contre l'hypocrisie parce que ça peut faire des grands dommages. Et il emploie une expression, ici dans le texte, dans la fin du verset 1, il dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». C'est une expression intéressante, le levain.
Et je me souviens, moi, quand j'étais jeune, ma mère faisait, puis ma grand-mère, elle vivait à la maison, faisait du pain. Puis dans du pain, il y a du levain. Et je me souviens qu'ils mettaient ça sur le comptoir, puis ils mettaient un linge à vaisselle par-dessus, dans le temps que le pain levait. Hein? Puis il y en a-tu d'autres qui ont fait du pain ici? Sûrement quelques-uns, là. Hein? J'imagine que ça ressemble un peu à ça, vous autres aussi. Le pain, il lève, hein? Ça gonfle. Et c'est le levain qui fait faire ça. Et c'est intéressant parce que c'est l'expression que Jésus emploie pour parler de l'hypocrisie. Il dit, c'est du levain. Fait qu'on va voir à mesure qu'on avance quelques images qui correspondent à ça. Fait qu'il compare l'hypocrisie des pharisiens à du levain qui fait lever la pâte. Oui. Un peu de levain, ça le dit dans d'autres versets, un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend juste un petit peu d'hypocrisie pour faire beaucoup de dommages. C'est ça que ça veut dire. Ça prend juste un petit peu d'hypocrisie pour faire beaucoup de dommages. Il y a plusieurs passages qui reviennent avec ce même thème-là. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, on va lire quelques versets. À partir du verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Puis là, les disciples commencent à raisonner entre eux. « Ah, c'est parce que là, ils viennent de faire la multiplication des pains, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. » Non, non, Jésus, ça n'a pas rapport avec la multiplication des pains. Et puis, quand on va un petit peu plus loin, au verset 12, « Alors, ils comprirent. » Après, Jésus leur explique. Bien, je vais lire verset 11 avant. « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Enfin, ils comparent leur enseignement, puis dans leur enseignement, c'était comme s'ils enseignaient systématiquement d'être hypocrites. C'était comme ça faisait partie de leur religion d'être hypocrite. En autant qu'à l'extérieur, Jésus leur avait fait le reproche, on voit ça au chapitre 11. Vous vous occupez du dehors, mais vous ne vous occupez pas du dedans. Fait que c'était comme inculqué. Et il y a une branche de la chrétienté qui pratique une forme de religion qui s'appelle légaliste. Et c'est ce que ça produit. Qu'est-ce que ça produit? De l'hypocrisie. On met toute l'emphase sur l'extérieur, mais pendant ce temps-là, on ne met pas beaucoup ou pas assez d'emphase sur l'intérieur. Puis les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux de leur époque, c'était comme... Tout ce qui comptait, c'est ça. Vous avez une belle apparence, le reste, c'est pas grave. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est unique à leur époque, à eux. Et ça a eu le levain des scribes et des pharisiens a eu de l'impact très rapidement dans la chrétienté. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on en voit encore les séquelles. Par exemple, si vous regardez, on peut regarder dans Galates chapitre 5, ça c'était une influence très vite qui est arrivée dans l'histoire de l'Église, dans Galates au chapitre 5, où ce levain des pharisiens est évident dans les pratiques religieuses de l'époque. Et qu'est-ce qu'eux se sont mis à dire? Ils ont dit, écoutez, c'est bien de recevoir Jésus comme sauveur par la foi. C'est très bien, c'est correct. J'espère, hein? C'est ça que la Bible dit. Hein? On est sauvé pas par nos œuvres, mais par la foi seule en Jésus. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est mort pour nos péchés. On n'a pas à nous faire les œuvres. Mais il disait, en plus, il faudrait quand même observer toute la loi. Puis c'est ça qui était en cause dans l'Épître aux Galates. Fait que la Galatie, c'est une région de l'Asie mineure qui correspond à peu près à la Turquie aujourd'hui. Il y avait plusieurs églises chrétiennes qui ont été fondées au travers des voyages de l'apôtre Paul dès le début. Puis très rapidement, le levain des pharisiens a commencé à faire son œuvre dans cette région-là. C'est pour ça que l'Épître aux Galates a été écrite, pour remettre les pendules à l'heure. On va lire quelques versets dans le chapitre 5 de Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude.
Voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Parce qu'il disait, ah ben là, il faut que tu te fasses circoncire, il faut que tu suives toute la loi. Puis là, il dit, ben là, t'as peu, si c'est ça qui fait de vous un enfant de Dieu, ben c'est pas Christ. En tout cas, fait que c'est tout ça qui est en cause. Puis quand on lit le texte, on se rend compte, puis quand on arrive, par exemple, au verset 9, verset que j'ai cité tantôt, là, au tout début, un peu de levain fait lever toute la pâte. Fait que Paul reprend la même image que Jésus concernant l'enseignement de ces personnes-là à l'époque des églises de la Galatie qui disaient « Hey, vous êtes en train de faire comme les pharisiens? Vous êtes en train de mettre toute l'emphase sur l'extérieur? Puis ben, ça vous permet d'être hypocrite. Comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec l'intérieur. » Si on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 5, un autre des effets pervers du levain des pharisiens nous est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Encore là, dans le début de l'Église, Galate avait le problème, les villes de la Galatie. Corinthe avait leur problème. Hein? C'est pas les mêmes problèmes, mais c'est la même influence. C'est quelque chose quand on pense à ça. La même influence, le levain des pharisiens a fait des groupes qui étaient très légalistes, puis la même influence a fait des groupes qui étaient très libertins. Et les deux sont le résultat du levain des pharisiens, de l'hypocrisie. Puis quand on lit 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire en partir du verset 1 jusqu'à 7, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. Ça allait pas bien. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, l'inceste. Et vous êtes, remarquez l'expression, enflé d'orgueil. Ça fait quoi du levain? Ça fait gonfler. Même chose. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Même chose. Glorifier, c'est enfler. Hein? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Encore la même chose qui revient, encore le même thème, encore le même exemple qui continue dans... Fait que le levain à Galate, levain à Corinthe, influence des pharisiens dès le début de l'histoire de l'Église. Enflé d'orgueil, verset 2, pas affligé ou pas affecté par le péché. Il se pensait tellement bon, l'extérieur est correct. Hein, l'image est bonne. Mais il tolérait toutes sortes de comportements que Dieu condamne, tels que, entre autres, l'inceste. Il venait à tolérer des choses aussi horribles que l'inceste et on pourrait facilement prendre des exemples. Là, on parle de v'là 2000 ans dans les églises qui commençaient dans l'histoire de l'Église et tout au long de l'histoire, puis même dans l'histoire récente, on pourrait tous probablement nommer des cas qu'on a entendu parler. Ah ben, il est arrivé telle chose, puis il est arrivé telle chose, puis on a vu l'hypocrisie manifestée par des comportements épouvantables par des gens qui se disaient chrétiens. Et juste dans notre petite histoire, là, ici au Québec, là, dans les dernières 30 ou 40 années, il y a plusieurs cas qui sont même rendus dans les médias. Puis, on pourrait parler de Windsor, on pourrait parler de Pasteur Guillaume à Québec, des choses qu'on a entendu parler de pas si longtemps. Ce genre de comportement-là, où on tolère, on est strict, extérieurement parlant, mais on tolère toutes sortes de comportements puis toutes sortes de choses épouvantables que Dieu condamne. L'influence du levain des pharisiens, l'hypocrisie qui est perpétuée. Jésus dit, gardez-vous à ses disciples, puis à nous. Fait penser à, je ne me souviens plus par cœur la référence dans le proverbe que ça dit, garde ton cœur,
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le début, je ne sais plus quelle référence, là. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. C'est ça que Jésus parle à ses disciples. Et dans ce contexte-là, spécifiquement, il parle de l'hypocrisie. Tout ce qui est, on sait que les gens peuvent voir, c'est correct. Mais le reste, c'est pas grave, personne ne le voit. Mais Dieu le voit. Dieu le voit. En méditant, puis en préparant, je pensais à toutes sortes d'exemples qui existent à grande échelle, puis les preachers qui ont commis des scandales au travers des années, puis qui ont sali le nom du Seigneur. Puis je pensais à un là, qui s'est fait prendre dans les années 80 parce qu'il faisait semblant d'avoir des dieux qui parlent tout seul, mais il y avait une petite... même avec la technologie des années 80, il y avait une petite oreillette dans l'oreille, puis c'était sa femme qui disait d'en arrière, « Hey, telle personne, telle rangée, il y a telle maladie, fait que là, tu peux... » Puis là, il arrivait, puis il disait ça comme... Puis là, « Wow, Dieu, il a révélé ça, ce gars-là, c'est incroyable. » Il s'est fait prendre des années 80, puis il est encore ses ondes aujourd'hui. Je s'appelle Peter Popov en passant. Il est encore ses ondes aujourd'hui. Le monde le suit, puis il dit « J'ai de l'eau miraculeuse. » Puis il envoie ça par la malle au monde, de l'eau miraculeuse. Puis le monde le croit. En tout cas, parenthèse, on ferme ça. L'hypocrisie. Il y a des gens qui savent qu'ils sont des faux, comme lui, mais qui le font, puis ils font semblant. Il y en a de ça. Des hypocrites, puis c'est flagrant. Il y a des cas moins flagrants, hein, à petite échelle, des gens qui se disent chrétiens, puis qui peuvent se promener d'une église à l'autre pour essayer de retirer des bénéfices par la générosité des chrétiens. Ça, on en a vu au travers des années, des gens comme ça à la plus petite échelle. Mais aussi, d'une manière un peu plus sournoise, des gens qui sont chrétiens, qui sont dans des églises et qui donnent une apparence d'être plus spirituels que les autres, puis qui apprécient d'être bien vus. Un petit peu comme la Bible, Jésus dit, parle des scribes, des pharisiens, qui aimaient ça, avoir les premières places, puis bien paraître. Fait que ça existe de manière beaucoup plus courante, ce genre d'hypocrisie. Jésus dit la même chose pour chacun des cas. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous. Faites attention. Gardez votre cœur. Comment est-ce qu'on fait attention à ça? C'est qu'on garde son cœur attaché à Dieu, dans sa parole, dans la prière, dans la repentance, dans la confession, et ça veut dire dans l'humilité. Réalisant qu'on n'est pas mieux un que l'autre, on est capable de voir que on est des pécheurs. Je suis un pécheur. C'est bien à tort que vous glorifiez dans 1 Corinthiens 5,6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Fait que là, il faut qu'on avance. Attention! L'autre avertissement dans Luc chapitre 12, parce qu'il y a plusieurs sujets que Jésus traite dans ces quelques lignes-là. Le premier, c'est qu'il revient vraiment beaucoup sur ce qu'il venait de dire au chapitre 11, mais il continue aussi avec la même chose, mais en ajoutant quelques points, les versets 2 et 3. Fais bien attention à ce que tu dis. Quand je lis des versets comme ça, c'est comme, je pense que moi, comment ça dit, celui qui peut... Comment? Oui, c'est ça. Quand on parle beaucoup, on pêche beaucoup, là. Je ne me souviens plus exactement comment ça dit ça, puis moi, je parle beaucoup, fait que... je me dis, ouais... Quand je vois des versets comme ça, c'est comme, OK, il faut que je fasse attention. Attention à ce que tu dis. Puis ça inclut aussi, attention à ce que tu fais. Hein, parce que c'est évident dans ce que Jésus dit, versets 2 et 3. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Fait que ça inclut ce que tu fais. Ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits.
Et il y a des fois, quand on a l'impression qu'on dit quelque chose tout bas ou en secret, que ça ne va jamais se savoir. Vous savez aussi bien que moi que ça finit par se savoir des fois. Et là, on se dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Fait que c'est l'avertissement de Jésus, là. Faites attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. L'hypocrite a l'idée que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, personne ne va jamais le savoir. Mais Dieu le sait, ça c'est certain. Fait que c'est pour ça que Jésus dit, fais attention. Puis comme on disait, ça parle de ce qu'on dit, mais ça parle aussi de ce qu'on fait. Mais au verset 3, principalement de ce qu'on dit. Et il faut comprendre une chose, que l'hypocrisie, là, si on voudrait le dire autrement, c'est du mensonge en action. C'est ça l'hypocrisie. Mensonge, c'est comme si on dit de quoi qui n'est pas vrai, mais avec nos actions. C'est pour ça qu'il y a un lien très proche entre dire et faire dans les versets 2 et 3. L'hypocrisie, c'est du mensonge en action. On n'a pas besoin de le dire, mais on fait comme. On fait semblant. Parce que, vous vous souvenez peut-être, on a vu la définition la semaine passée, l'hypocrisie, c'est un acteur. La définition, le mot dans la langue originale, là, ça veut dire quelqu'un qui est un acteur. Un acteur, c'est facile à comprendre, là. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être un personnage, quelque chose, quelqu'un qu'il n'est pas. Ça, c'est les versets 2 et 3. On avance, je vous le dis, verset 4. « À vous qui êtes mes amis, ne craignez pas. » Ça, c'est le prochain point, on ne va pas aller tout de suite. Fait que Jésus, il répète des choses qu'il avait dit déjà auparavant. Chapitre 8, verset 16, dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Puis là, verset 17, dans Luc 8, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. » Fait que dans un premier temps, quand il dit cette phrase-là, versets 2 et 3, c'est de dire « Hey, ce que vous dites en secret, il y a des bonnes choses qu'on dit en secret, il faudrait le dire en public. » Puis l'autre exhortation, c'est « Dites pas rien en secret que vous ne voudriez pas qu'il soit en public. » Fait que ça va dans les deux sens. Et il y avait dans le chapitre 8 l'exhortation aux disciples de proclamer le message, de ne pas avoir peur de dire les choses et de ne pas avoir peur de dire les choses qui font mal des fois par crainte de répercussions. C'est une des exhortations de Jésus dans ce texte-là, à ses disciples, puis à nous aussi, de ne pas avoir peur de dire des choses qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses. Quand c'est la vérité, c'est l'Évangile, c'est le message du Seigneur. Puis on est dans un monde aujourd'hui, puis dans plein de pays, c'est comme ça depuis longtemps, où est-ce qu'on peut avoir des répercussions si on dit certaines choses que les gens n'aiment pas. Hein? On va parler juste du sujet de l'inclusivisme, par exemple. Hein? Et je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a des lois qui existent au Canada où est-ce qu'on pourrait avoir des répercussions très sévères si on ne prêche pas le message accepté des autorités d'inclure tout le monde, puis d'avoir un programme pour inclure des gens de différents genres, etc., puis de surtout pas mentionner que moralement, c'est pas correct. Ça fait partie des choses qu'on pourrait avoir, des répercussions. Et l'exhortation de Jésus est aussi valable pour ça. Qu'on sait qui est vrai, puis qu'on dit, là, je le dis juste à vous autres. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Et malgré qu'on pourrait avoir des conséquences un jour. Ça fait partie de l'exhortation. En fait, il y a deux côtés. Dites publiquement les choses que vous dites en privé, mais faites attention de ne pas dire en privé des choses que vous ne voulez pas que ce soit public. Ça fait que ça va dans les deux sens. Fait que faut pas trop
m'étendre sur ça parce que là, je vois le temps passer tellement rapidement. Je vais juste lire les versets pour enchaîner. Je vous dis, là, on est rendu au verset 4, c'est notre prochain point. Je m'en dire lire les versets, mais parce que j'ai plein d'autres choses dans mes notes, mais on va enchaîner. Verset 4. Le prochain point, c'est que Jésus mentionne 5 fois le mot « craindre ». Puis il dit « crains pas ». Crains pas ci, crains pas ça, crains ça à la place. Puis ça nous amène à la question du titre pour ce matin, c'est de quoi est-ce que tu as peur? Ou plutôt, de quoi est-ce que tu devrais avoir peur? Puis encore là, en reliant tout ça au sujet de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est de donner une image qui n'est pas la vraie image, parce qu'on a peur de quelque chose. On a peur de quoi? Peur de ce que les gens disent? Peur de ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous autres? Peur de répercussions, peut-être, aussi. Et au travers des deux derniers millénaires de l'histoire de l'Église, il y a eu toutes sortes de répercussions pour les gens qui croient et qui prêchent la parole de Dieu. Il y a eu toutes sortes de gens qui ont eu à se poser la question quand confrontés à des conséquences sévères, comme la persécution, comme perdre leur possession, comme se faire tuer. Puis là, ben, Jésus a dit, qu'est-ce que c'est? Toi, c'est quoi que tu as peur? Tu as peur de quoi? Bonne question, hein? Moi, il faut que je me pose la même question. J'ai peur de quoi, moi? Est-ce que, là, c'est facile aujourd'hui, là. On sait qu'il existe des lois, puis on sait qu'on pourrait avoir des répercussions, mais à date, on n'en a pas eu. Il n'y a pas personne qui nous a pointé un fusil en face et dit « Hey, toi, renonce à ta foi », comme c'est déjà arrivé dans certains pays. Et c'est facile de parler de ça, là. Mais la journée que ça va arriver, hein? Qu'est-ce qui va être le barème qui va déterminer pour moi, c'est jusqu'où que je vais, moi? Hein? Qu'est-ce qui va me faire peur suffisamment pour que je décroche? Fait qu'on est au verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, peuvent rien faire de plus. Il commence avec pas mal le degré le pire, là, hein? Il n'a pas commencé très bas. Il n'était pas bien d'avoir peur de ceux qui vont te tuer, il ne peut pas faire d'autre chose. Pas pire, c'est quand il pense comme il faut. Il ne peut pas rien faire de pire. C'est ça qu'il dit. Il dit, ceux qui tuent le corps, qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Exactement ce qu'il dit. Mais, je ne connais pas personne, peut-être qu'il y en a, que je ne me souviens pas d'avoir entendu, personne, ça l'est arrivé. Tu es chrétien, si tu continues de même, je te tue. Mais ça arrive. C'est arrivé, ça arrive dans certains pays. Jésus dit que si ça t'arrive, toi, oui, crains pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai comme l'impression que j'aurais une petite crainte. Hein? C'est pas pour rien Jésus dit ça, là. Parce qu'il sait. Moi, en tout cas, je m'imagine que j'aurais certainement. Jésus dit, ne crains pas. C'est parce qu'on faut voir plus loin que qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. Il dit, peut juste enlever ton corps. Il ne peut pas rien faire de plus. Puis c'est vrai, quand on s'arrête et qu'on y pense, que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Rien. Rien. Si on est sauvé, hein, ça c'est la question principale. On va dire la question qui tue, mais c'est pas ça qui tue, c'est... Si on est sauvé, on sait que dans la minute, l'instant même qu'on quitte ce corps, on se retrouve dans la présence du Seigneur. C'est pas une perte, cela.
Hein? Paul, quand il en parle, dit, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais préférer. Rester ici pour faire l'œuvre de Dieu ou bien partir pour être avec le Seigneur? Moi, j'aurais penché vers partir avec le Seigneur, me semble. Mais en fait, humainement parlant, on penche souvent pour rester ici. C'est normal. C'est notre côté humain. Mais Jésus veut nous ramener à l'ordre. Pensez-y comme il faut. Là. Pas besoin d'avoir peur de ça. Et dans certains cas, ben encore là, l'hypocrite qui fait semblant, puis qui c'est beau à l'extérieur, puis il n'y a rien, pas du tout de communion avec Dieu à l'intérieur. Et on va dire, oh ben là, moi, je pense que j'aimerais mieux pas me faire tuer. Parce que je ne sais pas où je m'en vais. Puis l'autre pendant de ça, c'est que si tu ne sais pas si tu t'en vas, si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus pour le salut, puis le pardon de tes péchés, oui, tu te serais mieux de craindre. Hein? Tu es bien mieux d'avoir peur de mourir. J'aime ça quand j'entends quelqu'un qui me dit qu'il a peur de mourir en passant. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas peur de mourir, puis ils se sont fait toutes sortes d'inventions de ce qui se passait après la mort, comme si on entend souvent que « Ah, ben on est bien mieux après ». C'est vrai puis c'est pas vrai, ça dépend de qui, hein? Ça peut dépendre de quoi puis pourquoi. Si on a placé notre confiance en Jésus, oui, on est bien mieux après. Sinon, regardez ce que Jésus dit, là. Verset 5. « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Craignez le Seigneur, craignez Dieu. Lui a le pouvoir de vous envoyer séparé de lui pour l'éternité parce que il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est allé, puis ça, c'est quelque chose d'impressionnant quand on prend, puis en tout cas, je ne veux pas vous expliquer qu'est-ce qu'on regarde les mercredis soirs, là, mais le plan éternel de Dieu dans l'éternité, d'avoir ensemble Jésus le Père, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, décidé, concocté, organisé un plan qui incluait la venue sur terre de Jésus, se fait homme, fait marcher comme un vrai homme en tout point jusqu'à mourir sur la croix pour pouvoir être la substitution pour tout le monde qui est pécheur. Parce que Jésus, lui, il n'a jamais fait de péché. Et il a payé le prix, la dette qu'on a envers Dieu à cause de nos péchés en mourant sur la croix. Et c'est pour ça qu'il dit, il a le pouvoir d'envoyer qui que ce soit loin de lui pour l'éternité parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire pour pas que tu y ailles. Parce que la justice de Dieu fait qu'il y a absolument impossible que quelqu'un qui est pécheur, qui n'est pas racheté, lavé par le sang de l'agneau, puisse entrer dans sa présence, souillé, pécheur comme qu'on l'est tous. Il fallait absolument que ce soit au travers de ce que Jésus a fait. Il dit, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de vous envoyer périr pour toute l'éternité. De quoi tu peur? Hein? Peur des hommes ou peur de Dieu? La crainte de Dieu, c'est un sujet tellement vaste que je me rends compte qu'on ne pourra pas faire justice à ce sujet-là dans les quelques minutes qui me restent. Ça en parle d'un bout à l'autre de la Bible. L'importance d'avoir cette crainte respectueuse de Dieu. Crainte parce qu'il est le juge suprême. Puis même après qu'on a reçu Jésus comme sauveur, on continue à avoir la crainte de Dieu. Il faut qu'on l'ait. Pas la crainte d'être jugé, parce que si on est sauvé, on n'est pas jugé. Mais on a quand même la crainte de Dieu. Ça fait partie de notre relation avec Dieu, de ce respect-là qu'on a envers Dieu, qui a ce pouvoir-là. Et on a cette crainte-là par respect de Dieu, parce qu'on sait que si ce n'était de sa grâce, on serait tous voués à la perdition éternelle. Et on devrait avoir cette crainte-là de Dieu à cause, puis pour ça. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire ça. Et là, ça, c'était le premier
mot craindre, puis là, je pense que craignez plutôt Dieu. Ça, c'est le deuxième. C'est ça, craignez pas les hommes, craignez plutôt Dieu. Et ensuite, craignez pas les hommes à cause de qu'est-ce que vous valez aux yeux de Dieu. C'est ça qu'il parle à partir du verset 6. Puis là, il prend l'exemple des passereaux, qui est un oiseau, je ne connais pas ça personnellement, mais prenez un moineau comme exemple. Peut-être ça va vous aider. Hein? Les petits oiseaux, ou les petits, comment ils s'appellent déjà les petits, là, ce qui est Réjeanne, qu'il y a chez vous, là? Comment? Les colibris. Il y en a plein chez eux. Des petits oiseaux de couleur qui volent sur place, là. Puis des tout petits oiseaux. Puis ces oiseaux-là, eux autres, qui s'appellent des passereaux, ça dit qu'ils s'en vendaient. Comment ça dit ça? 5 passereaux pour 2 sous. Ah, on va faire ça vite, là, à peu près une demi-cent chaque. Un peu moins, là. Il dit, vous valez au moins ça. Il dit, vous valez au moins une demi-cent. En fait, il dit, vous valez plus que ça. Mais au moins ça. Ne valez-vous pas plus que ça? Toute une image, hein, quand on y pense. Et si Dieu s'occupe des petits oiseaux, là, il va s'occuper des autres. Il reprend la même image dans Matthieu chapitre 6, quand il dit de ne pas s'inquiéter. Même chose, même image. Et inquiétez-vous donc pas. Dieu s'occupe des oiseaux, il va s'occuper de vous autres. Mais là, il dit, ne craignez pas. Dieu s'occupe des oiseaux, Dieu va s'occuper de vous autres. Fait qu'à cause de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, il dit, ne craignez pas. Et même qu'au verset 7, il rajoute, il dit, vos cheveux sont comptés. Alors là, ça prend bien moins de temps que d'autres à compter. Hein? Vos cheveux sont comptés. Ne craignez pas. Dieu s'occupe de vous autres. Vous valez plus qu'un petit oiseau. Vos cheveux sont comptés. Pourquoi vous pensez que Dieu vous laisserait? Ne craignez pas. Il va prendre soin de chacun de vous autres. Ensuite, versets 8 et 9. Ne craignez pas de parler. Hein? Ça revient pour la deuxième fois. Ne craignez pas de parler. Il dit, je vous dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Il dit, vous avez peur, là? Pas d'en avoir peur. Dieu va vous défendre. Mais il dit, pour ceux qui renient Dieu, Dieu ne les défendra pas. Il défend les siens. Il défend les siens. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Ensuite, il ajoute le sujet qui était discuté au chapitre 11, qu'on ne prendra pas de temps, le blasphème du Saint-Esprit. Mais encore là, c'est juste pour remettre un petit peu ça sur le sujet, verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. On a parlé de ça amplement dans le chapitre 11. Mais encore là pour dire, ne craignez pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'historique qui s'est fait une fois par le peuple, les dirigeants religieux qui ont renié Jésus comme Messie. Et c'est ce qui a ouvert la porte aux païens, aux non-juifs, à l'Église, comme un peu on attendait tantôt. C'est pas juste pour les Juifs, ça. La Bible, c'est pour tous les gens. Parce que Dieu a offert le salut, l'Évangile à tout le monde. Et c'est à partir du moment où ils ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit qu'on a vu l'autre jour. Il fait juste revenir sur ça. Il dit, ne craignez pas. Parce que Dieu va vous pardonner. Puis, même quand on n'est pas fidèle. Pas une raison, là, en passant. Même quand on n'est pas fidèle. Lui, il est fidèle. Ne craignez pas. N'ayez pas peur de proclamer le nom de Jésus devant tout le monde. Lui, il va honorer. Le Seigneur va honorer ça. Ne craignez pas les autorités, c'est le dernier dans la liste. Ne craignez pas les autorités. Quand on vous mènera, verset 11, devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez et de ce que vous direz. Puis là, il dit au verset suivant, le Saint-Esprit va être avec vous autres.
Jésus avait dit ça avant de partir. Il dit, je vais vous laisser le consolateur, l'esprit de vérité. Il va être avec vous autres, il va vous accompagner. Il dit, ne craignez pas, je vous ai laissé le Saint-Esprit. Quand on place sa confiance en Jésus, qu'on reçoit le pardon de nos péchés, on reçoit en même temps le Saint-Esprit. Il dit, ne craignez pas. Ne craignez pas les autorités. C'était tout un sujet pendant le COVID, ça. Hein? C'était les réseaux sociaux, le débat. On devrait-tu obéir aux autorités, pas obéir aux autorités? Oui, on doit obéir aux autorités. C'est écrit dans la Bible. Hein? Romains chapitre 13, on a entendu ça beaucoup cité pendant ce temps-là. Mais on sait aussi que si les autorités nous demandent, nous exigent des choses contraires à Dieu, on ne doit pas les obéir. Yeah. Fait que là, je ne reviendrai pas sur cette histoire du COVID, là, mais reste que ça a été tout un débat dans les églises à ce moment-là. On doit obéir à Dieu en premier. Puis oui, généralement, on devrait obéir aux autorités. Mais quand les autorités nous imposent des choses qui sont contraires à Dieu, on ne doit pas les obéir. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit, mais craignez pas les autorités. Parce que dans Romains 13, ça dit qu'ils sont là pour nous protéger, puis ils sont là, c'est Dieu qui les a mis en place. Mais vous savez aussi bien que moi qu'ils ne font pas toujours ça. Puis dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est au risque de leur vie que des gens se rencontrent un dimanche matin. Taos, ça a de la famille encore en Algérie, puis ils risquent beaucoup de se rencontrer les dimanches. Donc, c'est défendu maintenant. Il y avait le droit, mais là, maintenant, c'est défendu. Ça, c'est comme ça dans beaucoup de pays, au moment où on se parle. Puis un jour, ça peut être ici. Il va y avoir une période de tribulation, mais avant cette période de tribulation-là de 7 ans, il y a beaucoup de places dans le monde qui en ont des tribulations. Ça peut nous arriver à nous autres aussi, à n'importe quel moment. Jésus dit, ne craignez pas les autorités. Facile à dire. Quand vient le temps, peut-être pas si facile à le faire, mais ne craignez pas les autorités. Mais rappelons-nous qu'est-ce que ça dit. Ce que Jésus a dit, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de vous envoyer dans la géhenne, parce que Dieu ne tolérera pas dans sa présence qui que ce soit qui n'a pas confessé, reçu par la foi le pardon des péchés, que, comme qu'il dit, quand on est sauvé, il nous voit blanc comme la neige. Moi, je suis assez content que Dieu puisse me voir blanc comme la neige. Moi, je le sais que je ne suis pas blanc. Je le sais que mes péchés me rendent noir. Mais par la foi, on reçoit le pardon qui vient de Dieu. Et je termine en rappelant la question du début. De quoi as-tu peur? As-tu peur de ce que les autres pensent? As-tu peur de ce que les autres disent? As-tu peur de ce que les autres peuvent te faire? Si oui, tu es hypocrite. C'est ça que ça veut dire. Mais as-tu peur du jugement que Dieu peut t'imposer? Si c'est le cas, si tu n'as pas encore mis ça au clair avec Dieu, t'es mieux d'avoir peur. Si tu as peur, va devant Dieu par la foi, puis règle ça. Seigneur, je suis pécheur. Je te demande pardon. J'aimerais ça, puis avoir cette peur-là. Je peux vous dire, ça va faire 50 ans bientôt que j'ai fait ça, au mois de septembre. Jamais regretté un jour, jamais une minute. Et je rends grâce à Dieu. J'espère que vous pourriez dire la même chose, chacun. Et on a te dit merci pour ta parole, tes bienfaits, ton salut. Merci pour la vie qu'on a en Jésus. Je te prie, Seigneur, de parler dans nos cœurs, de nous permettre de ne pas démontrer une façade, de ne pas être un acteur, mais d'être honnête et surtout d'être honnête avec toi. Seigneur, je te prie que tu puisses
pardonner les péchés de chacun, chacune ici ce matin, et de tous ceux qui s'adressent, qui s'avancent à toi, vers toi, avec un cœur repentant. Au nom de Jésus, amen.